Mais je comprends que des civilisations peuvent ne pas aimer le style démocratique qu'on a par exemple. Et en plus de ça, le nôtre est complètement pourri, parce qu'on vit dans une pseudo-démocratie. Hein. Tu pars du postulat que la démocratie est supérieure moralement, alors que rien n'empêche chacun d'avoir le régime qui lui convient en fonction de ses besoins et en fonction du moment qu'il vit aussi. Par exemple, un système où le mariage des petites filles existe, ce qui revient littéralement à dire le miel des petites filles légalisé. Ben, si j'en choisis de commettre ce genre de crime, ben ça vaut exactement le fait que nous on est en démocratie et on est arrivé à interdire ce genre de truc. C'est quoi cette façon de voir les choses qui peut justifier absolument tout? On peut même justifier un régime qui asservit une partie de sa population. On va dire que, je sais pas moi, 10%, 20% de la population dans un pays est esclave. On va justifier ça aussi. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Si le peuple choisit à la majorité d'avoir quelque chose qui justement nous paraît moralement barbare, c'est le choix du peuple. Donc en fait ça vient limite de la parler de morale. Je te parle de crime. Le crime n'est jamais défini par la morale, il est défini que par la loi. Tu crois vraiment qu'on peut justifier l'esclavage ou le miel des petites filles juste parce que dans un pays c'est légalisé? Tu penses pas qu'il y a entre les êtres humains, entre les peuples, tu penses pas qu'il y a entre les êtres humains et entre les peuples des relations qui existent, des relations d'empathie? Dans l'ensemble, en fait, il y a des racines parfois de certains pays, de certains peuples, qui font que certaines choses sont plus difficiles à percevoir que d'autres. Et c'est pas une notion d'infériorité morale ou d'infériorité intellectuelle ou d'infériorité. C'est juste que c'est comme ça. Bon là, c'est un débat très philosophique entre les deux points de vue. Alors, pour être très terre à terre, je suis d'accord avec Jacques Le Fou. Pour moi, si tu compares tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est effectivement le modèle démocratique qui est pour moi le plus juste et le meilleur. Mais je comprends quand même assez ce que dit l'intervenant. C'est-à-dire que je suis idéologiquement pour écouter la majorité et donc la population. Et si dans un cas complètement fou et absurde, la majorité de la population serait d'accord pour être en esclavage, parce qu'ils se diraient de toute façon là actuellement il y en a plein qui sont au chômage, qui sont SDF, qui sont dans la merde, etc., qui doivent s'entretenir eux-mêmes, qui doivent chercher du boulot, etc., ils se disent que oh bah si on était esclave, avec une sorte d'esclavage modernisé, hein, mais voilà, on travaillerait pour quelqu'un, on serait chez lui, on aurait un appartement logé, on serait nourri, etc. Il y aurait peut-être des codes comme quoi ils n'ont pas le droit de te taper ou te violer, etc. On sait pas, on peut tout imaginer. Mais voilà, une sorte d'esclavage moderne. Est-ce que si la majorité de la population votait pour, on serait en droit de se dire mais non, il faut pas le faire? Et c'est ça en fait, le but au final, c'est ultra démocratique. C'est-à-dire que si la majorité d'un peuple est d'accord pour telle loi, bah logiquement elle doit passer. Et donc quand il parle des petites filles de 6 ans et tout, j'avoue que c'est absolument ignoble. Mais si la majorité d'une population donnée est d'accord avec ça, est-ce qu'on pourrait s'opposer à ça? Alors on pourrait se dire oui, on envahit ce pays, on change les règles, etc. Mais ça ferait de la colonisation et tout. Je sais pas, c'est très intéressant comme débat. Mais du coup voilà, dans les faits je suis plus d'accord avec Jacques Le Fou, mais en théorie je comprends plus l'intervenant. Et je comprends que, en tout cas, parce que là c'est dans des cas extrêmes, mais je comprends que des civilisations peuvent ne pas aimer le style démocratique qu'on a par exemple. Et en plus de ça, le nôtre est complètement pourri, parce qu'on vit dans une pseudo-démocratie. Hein. Tu aimerais vivre dans un pays qui légalise le mariage des petites filles? Non. Donc il y a des personnes qui, culturellement, tu penses que eux, ils veulent vivre dans ce genre de pays. Si l'histoire et la tradition veulent que c'est comme ça, et bah par la coutume, les gens disent bah c'est fine. Que tu ne veux pas que la pédocriminalité soit légalisée. Comment tu arrives à cette conclusion? Parce que pour moi c'est quelque chose qui est choquant, et il y a des raisons. Juste pour ça, parce que ça te choque. Pourquoi ça te choque? Est-ce que tu penses que la loi existe, elle interdit parce que ça choque? Tu crois que c'est pour ça que la loi existe? Moi, voir une femme voilée dans la rue, ça me choque. Et pourtant, je ne suis pas pour une loi qui va interdire ça. C'est son droit. Donc toi, pourquoi tu es contre le mariage des petites filles? Donc c'est interdit parce que c'est choquant? Et bah oui, parce qu'à une époque c'était autorisé. Sérieux? Donc aujourd'hui c'est parce que c'est choquant que ça. Et aussi et pourquoi ça choque? Pourquoi ça choque? Donc avant ça choquait pas et maintenant ça choque. Qu'est-ce qui a changé? Bah parce que les gens se sont rendus compte que certaines choses ne pouvaient plus fonctionner d'une certaine manière, que les enfants sont plus fragiles que les adultes. Attends, les enfants sont plus fragiles. Ça dépend d'en marier une petite fille, il y a des risques. Qu'est-ce qui a changé? Bah, c'est les connaissances qui ont changé. Et on sait que ce genre d'acte a des répercussions dramatiques qui peuvent même être fatales, par exemple sur la psychologie et la biologie de la petite fille. Quand on a cette information-là, cette connaissance-là, que ça c'est très dangereux, vraiment c'est physiquement, psychologiquement très dangereux. C'est-à-dire les séquelles sont à une échelle dramatique. Quand on le sait, on doit prendre en compte cette connaissance-là qu'on sait pour émettre des lois pour interdire un acte qui avant était autorisé parce qu'il y avait l'ignorance et maintenant on le sait. Non, en prenant en compte ce qu'on sait, on va promulguer des lois pour interdire cette pratique-là. Et tu penses que toi, tu arrives à cette conclusion? Tu penses que d'autres personnes sur d'autres pays, ils peuvent pas faire la même démarche? Ils sont plus bêtes que toi? Je comprends pas. Eux, s'ils ont à leur disposition cette connaissance-là et que cette connaissance-là, elle est étayée, ils vont pas arriver à la même conclusion? Ils vont interdire cette pratique? Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Même dans les pays musulmans, dans l'écrasante majorité des pays musulmans, le mariage des petites filles est interdit par la loi parce qu'on est arrivé à la même conclusion. Alors là, on voit bien que Jacques Le Fou se contredit totalement parce qu'il est en train de dire que même les pays musulmans ont un peu évolué sur ça. Donc ça veut dire qu'ils chiffrent pas trop leur Coran en fait, vu que le Coran autorise ça. Donc c'est un peu violent. Et surtout que là, c'est quand même très chaud. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus de l'avis de l'intervenant que de Jacques Le Fou. L'intervenant, il est en train de dire que oui, alors avant, ok, hein, les mœurs et tout étaient différentes. Apparemment, ça choquait pas grand monde de se taper des petites filles. Bon, en général, c'était dès qu'elles avaient leurs règles, hein, parce que 6 ans, franchement, là, je trouve que c'est quand même extrême. Mais on va dire voilà, même si les 12 ans, 11 ans et au plus tôt même les premières si on en avait à 9 ans, mais en tout cas, c'était voilà les règles parce que ça voulait dire fécondité. Avant, c'était ok. De partout dans le monde. Hein. Et on a évolué mentalement, et je ne sais pas pour quelle raison, parce que après tout, laquelle est la meilleure version? C'est juste une question de ressenti. Là maintenant, on serait tous plus ou moins choqués, à part un pédophile,
mais de se dire voilà, je vais coucher avec une petite de 12 ans. Le truc, c'est que lui dit pourquoi il était contre cette loi, et lui dit que c'est parce que ça le choque. Et je suis d'accord avec lui. Moi, vu comment on a évolué de sa mentalité, ça me choque. Et lui, il invoque une raison presque voilà scientifique, médicale, parce que ça pourrait lui faire du mal. Alors déjà, j'aimerais lui dire que jusqu'à présent, l'humanité, elle a fait que évoluer en termes de population, alors que les petites filles, elles couchaient à 11 ans dès qu'elles étaient fécondes. Donc c'est sûr qu'il y avait des risques, qu'il y avait des petites filles qui mouraient, mais comme aussi au Moyen-Âge aussi, des adultes, des femmes mouraient aussi en couche. Donc je veux dire, par rapport à l'humanité, c'était une quantité infime de femmes, même d'enfants qui mouraient. Bien sûr qu'il devait avoir des risques, mais tu peux pas invoquer que ça, sinon l'humanité se serait effondrée si c'était hyper dangereux. Pour lui, c'est juste ça la raison. C'est-à-dire que si tu l'écoutes, si il n'y avait aucun risque autant de risques, on va dire, pour les jeunes filles que les femmes, lui, il serait encore ok là pour coucher avec des filles de 6 ans. C'est clairement ce qu'il est en train de dire. Parce qu'en plus, il différencie bien la morale de la loi. Et c'est là qu'on voit que c'est absurde, hein. C'est parce que lui, il croit donc que juste, scientifiquement, on a vu que c'était dangereux, donc la loi a dit, on arrête de des filles de 10 ans. Bah en fait, je pense pas que ça soit que ça, et j'espère que c'est pas que ça. Et bien sûr, il y a des côtés médicaux, mais encore une fois, des adultes mouraient aussi, des adultes femmes. Donc, je pense que c'est aussi une question de mœurs, de mentalité aussi que ça a changé. Et donc de morale. Vraiment, là, c'est chaud, parce que lui, encore une fois, c'est vraiment ça. La seule raison qui fait qu'on a arrêté de faire ces pratiques, c'est le côté médical. Et bah du coup, ouais, c'est assez chaud d'entendre ce genre de paroles de ce mec-là, parce que vraiment, ça veut dire que le mec, en fait, il aurait bien envie, ça lui tente très bien, c'est juste que, ah ouais, il sait que médicalement, c'est pas possible, et que, oh, la loi l'interdit, donc je vais pas le faire. Vraiment, c'est chaud. Si la démocratie rime avec dignité humaine, alors oui, tous les peuples du monde méritent de vivre dignement, donc méritent de vivre dans une vraie démocratie. On peut avoir des régimes qui ne sont pas forcément démocratiques, comme la définition que tu as donnée, qui respectent quand même la dignité humaine, c'est possible. C'est sérieux. On vient de définir la démocratie comme la consécration des droits et libertés individuelles, des droits et libertés collectives et le principe de l'égalité. Tu veux me dire qu'il y a des pays où peut-être il n'y a pas de liberté individuelle, peut-être il n'y a pas de liberté collective, peut-être que l'égalité n'est pas consacrée, mais où les gens vivent dignement. Est-ce que tu es vraiment en train de me dire ça? Idéologiquement, un régime non démocratique n'empêche pas les gens de ne pas vivre dignement. Donc un non démocratique, ça veut dire que c'est un pays qui ne prend pas en compte la vie de la majorité et il ne consacre pas la liberté individuelle, les libertés collectives, il ne consacre pas l'égalité. Si les gens sont d'accord avec le régime et acceptent leur situation, ça veut dire que tout va bien. Si pour toi il y a des gens qui acceptent d'être esclaves, par exemple, qu'ils appartiennent à un être humain, comme un bien, il n'y a pas de problème pour toi. Si c'est leur choix libre et éclairé, oui. Alors c'est pas légal en France, on est d'accord, c'est pas légal de mais si c'est leur choix, libre et éclairé. Et c'est ça le relativisme postmoderne. C'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que tu le pousses vraiment à l'extrême. Tu arrives dans la même phrase à dire si ils ont fait un choix libre et éclairé d'être esclave. Mon pote, la définition même d'être esclave, c'est de ne pas avoir de liberté. Quelqu'un qui la liberté de pouvoir renoncer à sa liberté, c'est la plus haute liberté. Alors là, c'est très philosophique, et ça rejoint un peu la première partie de ma vidéo. Encore une fois, objectivement, pour moi, je considère que les pays démocratiques, comme on les connaît maintenant, c'est les plus libres. C'est pas le meilleur du tout, on est complètement manipulé, on a le droit sur rien, quand on vote, mais c'est pour faire semblant en fait, on n'a aucun pouvoir sur le gouvernement, quand on proteste, il se passe rien. Voilà, j'espère que vous êtes conscients que ça, on a un peu le même niveau que les autres pays, que la Russie, la Chine. La seule différence, c'est qu'effectivement, on a plus de liberté sur l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, nos démocraties, elles disent « Ok, vous pouvez nous cracher dessus, vous pouvez parler dessus, vous pouvez dire que vous n'êtes pas content, vous pouvez manifester. » Mais au final, il se passe la même chose qu'en Chine. En Chine, ils vont vous dire « Vous fermez votre gueule, sinon on vous tire dessus, on vous met en prison. » Mais je veux dire, le final est le même. Que ça soit la Chine ou la France, le peuple n'a pas son mot à dire. C'est ça qu'il faut quand même comprendre. Donc, moi, je comprends totalement, encore une fois, idéologiquement, philosophiquement, de se dire que si c'est volontairement le peuple qui décide de donner une partie de sa souveraineté, là, c'est un peu ça avec nos démocraties représentatives au final. Parce qu'on décide de donner notre voix à des élus. Et les élus, ils font un peu ce qu'ils veulent au final. On fait confiance à des élus qu'on connaît pas. C'est ça en fait aussi la liberté absolue, avec là, il parle l'esclavage, donc c'est fort. T'as l'impression que l'esclavage, c'est l'inverse de la liberté. Mais en fait, c'est comme si c'était une sorte de repos en fait de la personne. Si à un moment donné dans ta vie, t'as juste envie de manger, de profiter avec tes potes, de rien faire d'autre, de regarder la télé et tout, enfin je dis le strict minimum, et que tu vis bien, que tu vis pas dans la merde, et que t'as pas forcément d'avis politique et tout, bah en vrai tu peux dire, moi j'accepte qu'il y a un roi, et de retourner à une monarchie. Tu dis, moi le roi il va s'occuper de mon pays, et du moment qu'il fait pas de la merde, ça me va. C'est pour ça que je suis beaucoup plus d'accord avec l'intervenant que Jacques Le Fou, c'est que oui, idéologiquement t'as l'impression que la démocratie c'est le meilleur truc, parce que c'est là où les gens sont directement libres, mais tu peux aussi vivre dans un pays dignement, en acceptant, par exemple, alors oui, tu vas pas dire un pays dictatorial ou autoritaire, parce que par définition, celui qui est au pouvoir, il peut décider de le rester même si tu veux pas. Mais en fait, dans un truc utopique, tu pourrais dire que j'ai pas envie d'avoir autant de pouvoir et tout ça, je laisse ça à un souverain, mais à la limite, le souverain, je sais pas, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, tu dis, voilà, il peut avoir un vote populaire, et s'il y a une majorité qui décide de l'expulser, il se fait expulser, il y aura un nouveau roi par exemple. Donc voilà, tout ce débat-là, il est très philosophique, mais je trouve que ce que dit l'intervenant est beaucoup plus cohérent que Jacques Le Fou, à savoir que la plus grande liberté,
c'est même de pouvoir choisir de renoncer à sa liberté. Encore une fois, à condition que, par exemple, du jour au lendemain, si vous voulez décider d'être esclave, d'arrêter, de dire c'est bon, je veux retrouver ma liberté, par exemple. Ça serait un moyen très très bien. Tu dis voilà, que je décide d'être esclave au service de quelqu'un, mais avec des nouvelles conditions, comme j'en disais en première partie de vidéo, où ça serait un esclavage moderne. Bref, tout ça est très intéressant, et en tout cas, voilà, si vous avez aimé les extraits, la vidéo entière est sur la chaîne de Greg Tabibian, elle dure plus de 5 heures, mais elle est très intéressante.